toujours en compagnie d'Anne-Séverine Jeannot. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école Talentiel, dans le Val d'Oise, une école qui accueille des enfants précoces. Alors justement, ces enfants, qui sont-ils? J'imagine il y a autant de précoces qu'il y a d'enfants. Eh bien oui, hein, la précocité n'est qu'une de leurs caractéristiques de fonctionnement. Mais à part ça, ça reste des enfants. Filles, garçons? Pas de... Ah, ça c'est une très bonne question. Il y a plus de précoces Alors, il n'y a absolument pas plus de précoces garçons que filles, sauf que les filles ont la capacité de s'adapter beaucoup plus facilement dans le système traditionnel. Une jeune fille, une petite fille précoce s'adaptera plus facilement qu'un garçon dans le système. Oui, Pourquoi? parce que la petite fille, elle a à cœur de mettre toute son énergie à faire plaisir à maman et à la maîtresse. Alors qu'un garçon, non. Un garçon, il peut pas, il n'y arrivera pas. C'est plus fort que lui, il n'y arrivera pas. Donc le garçon, donc la fille, elle va être bonne élève, elle va pas faire de vagues, elle ne va pas forcément avoir de passion dans la vie, elle va être sage, gentille, etc. Bon, c'est un schéma, un peu caricatural, c'est une caricature, mais j'en suis pas très très loin de la réalité. Alors qui sont-ils justement? Par contre, voilà, les garçons, eh bien voilà, je vais vous parler de plusieurs enfants parce que ils sont tous différents. Mais vous avez le petit Gauthier, du haut de ses 6 ans, qui aujourd'hui va très très bien scolairement, qui a 1 an d'avance, qui est en CE1, qui aime apprendre, mais qui, en petite section de maternelle, avait décidé, inconsciemment bien entendu, quand vous avez 3 ans, que dans sa classe, il n'y avait que des bébés, et que comme ce n'était que des bébés, ce n'était même pas la peine de leur adresser la parole. Comme le travail qu'on faisait, c'était vraiment du travail de bébé, c'était même pas la peine de montrer qu'on savait faire, donc on ne faisait pas. Donc un petit garçon qui était rentré complètement en mode inhibé, et ne voulant plus du tout venir à l'école. C'est quelque chose qu'on retrouve, ça, chez les enfants précoces, un jugement sur les autres. Non, mais ils peuvent pas comprendre, de toute façon, je suis différent. Oui. Alors, eux-mêmes, non. Alors, au-dessus, non. Différent, oui. Au contraire, ils pensent très souvent que je suis différent, donc c'est moi le problème. Donc, je n'ai pas confiance en moi. Je suis nul, je suis bon à rien, je n'y arriverai jamais. D'où, malheureusement, l'échec qui guette derrière. L'enfant, quelque part, qui ne va pas bien, mais qui montre qu'il ne va pas bien en devenant violent à l'école, je dis aux parents, je préfère presque. Parce que celui-là, une fois qu'il va avoir à manger, une fois qu'on va savoir l'intéresser à l'école, il va se poser. Celui qui m'embête beaucoup plus et qui est beaucoup plus dur à remettre dans le rail, c'est celui qui a choisi le mode inhibé. C'est-à-dire voilà, celui qui ne fait pas de vagues. Celui qui ne fait plus parler de lui. Et donc on ne va pas le diagnostiquer. On ne va pas le diagnostiquer. On sait aujourd'hui combien il y a d'enfants précoces. C'est 2% de la population. Mais diagnostiqués. Non, c'est 2% de la population. Maintenant, tout le monde n'est pas diagnostiqué. Alors aujourd'hui, par ce qui est véhiculé par les médias, on s'aperçoit quand même, celui qui est tête de classe, qui y arrive extrêmement facilement, l'enseignant va quand même finir par se poser les questions et envoyer les parents chez une psychologue. Mais celui-là, quelque part, il va bien pour moi. Enfin, il n'y a pas trop de soucis, sauf si socialement, il y a des problèmes. Celui qui m'embête, c'est celui qui est en échec scolaire. Vous en avez, vous, des enfants qui étaient en échec avant de venir chez vous? Moi, je dirais que dans mon école, alors je vais surtout pas dire qu'ils sont tous en échec scolaire parce que c'est absolument pas le cas, mais j'en ai quand même 2 tiers pour qui, scolairement, ça n'était plus facile du tout. Et ces enfants-là, avant de commencer à vouloir faire en sorte qu'ils réapprennent quoi que ce soit, il faut leur redonner confiance. Et il faut qu'ils reprennent, qu'ils soient heureux de revenir à l'école. Alors revenons justement à ces élèves. Est-ce que vous avez des profils particuliers, est-ce qu'il y a des points communs entre ces enfants? Est-ce qu'ils sont tous différents? Alors ils sont tous différents, mais ils ont tous un mode de pensée qui est le même. Pourquoi ils sont tous différents? Parce que vous avez un petit garçon qui a 8 ans, qui allait extrêmement bien, qui avait déjà 1 an d'avance, mais qui n'avait aucun ami, qui se faisait frapper tout le temps à l'école. Celui-là, il va avoir besoin d'avancer. Et celui-là, peut-être même qu'on va lui proposer une 2e année. Mais vous avez aussi l'autre garçon qui a déjà redoublé 1 année, parce que scolairement, ça n'allait pas du tout. Alors, vous redoublez 1 année, vous êtes dyslexique, dyspraxique, et on vous dit... C'est quoi la dyspraxie? Alors, la dyspraxie. Moi, je suis un peu dyslexique, moi. Ces enfants ont du mal, souvent... La dyslexie, c'est inverser des lettres. C'est plus que ça. Enfin, plus que ça. La dyspraxie, c'est avoir du mal avec les phrases, avoir du mal avec le français, avoir du mal avec la grammaire, ne pas y arriver du tout en orthographe, vous rajoutez des problèmes de dyscalculie, ne rien comprendre en termes de numération. Souvent, malheureusement, ces enfants collectionnent un petit peu ce qu'on appelle les 10. Donc, c'est tellement déjà
des problèmes de confiance en soi. Il faut qu'il soit aidé. Alors, dans mon école, la prise en charge est globale, c'est-à-dire que l'enfant, pour pouvoir aller bien, peut avoir besoin d'un suivi en psychologie, peut avoir besoin d'un suivi par une orthophoniste et peut avoir, et ça j'insiste énormément, besoin d'un suivi en orthopsie. L'orthopsie, c'est la capacité des muscles à converger correctement. Des muscles des yeux. Tout à fait, bien sûr, des yeux, merci. Et un enfant, on va le catégoriser très vite en dyslexique quand il va inverser les lettres. Alors qu'en fait, c'est un problème oculaire. Eh bien oui, ça s'appelle une dyslexie visuelle. Et ça, on l'occulte en général et on oublie. On voit que vous les choyez, que vous faites attention à tout pour eux, quoi. C'est-à-dire que vous prenez en compte à la fois l'enseignement, mais aussi des problèmes, bah voilà, jusque... Oui, et on prend un peu la famille aussi en charge, parce que une des particularités de l'école, c'est que je suis très disponible, et avant l'école et après l'école. On discute tous les jours avec les parents, bien sûr.